Chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat la parashat Korach. Histoire déroutante, un récit sur la révolte, et nous allons étudier un passage assez surprenant qui relate l'épreuve des bâtons. Euh, Lorsque le peuple a contesté la nomination d'Aaron, Kohen Gadol, alors Hachem a ordonné à Moshe de prendre un bâton pour chaque tribu, chacun portant le nom du chef de la tribu, et bien sûr le nom d'Aaron était inscrit sur le bâton de la tribu des Lévites, des Lévi'im. Les bâtons ainsi ont été déposés pendant la nuit dans le Kodesh Kodashim, et lorsqu'ils ont été retirés le lendemain matin, toute la nation a vu le bâton d'Aaron fleurir pendant la nuit, porter des fruits, des amandes, prouvant qu'Aaron avait avait été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être Kohen Gadol. Alors, comme il est écrit selon les mots de la Torah, je cite, le lendemain, Moshe arriva à la tente du témoignage, et voici le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Il avait fleuri, poussé des bourgeons, produit des amandes mûres. Moshe retira tous les bâtons de devant Hachem pour les montrer au béné Israël, et ils ont vu le miracle. Eh bien, on pourrait se poser la question, mais quelle était la signification de cet étrange miracle? Dieu aurait pu choisir de nombreuses manières de démontrer l'authenticité de la position d'Aaron. De plus, si on regarde dans la paracha, 3 incidents antérieurs ont déjà prouvé cette vérité. C'est que la terre s'est ouverte pour engloutir Korah et ses compagnons rebelles qui avaient fomenté la révolte contre Moshe et Aaron. Il y a eu un incendie des 250 chefs de tribus. Une épidémie s'est propagée parmi ceux qui accusaient Moshe et Aaron d'avoir pris possession de cet héritage. Et alors, si ces 3 miracles ne suffisaient pas, à quoi servirait un 4e? Quel était alors le but et le message du bâton qui fleurit? Alors, nos sages nous disent que l'éclosion du bâton n'avait pas pour but de prouver l'identité du Kohen Gadol. Cela avait déjà été établi par 3 événements bouleversants précédents, mais plutôt de démontrer les qualités requises pour être choisi comme Kohen Gadol et d'expliquer pourquoi Aaron avait été choisi à ce poste. Alors, quelles sont les qualifications requises pour être un dirigeant? Avant d'être détaché de l'arbre, ce bâton poussait, produisait des feuilles, était plein de vitalité, la sève coulait à l'intérieur. Mais maintenant, séparé de ses racines, il était sec et sans vie. Alors la qualité première, nous disent nos sages, d'un Kohen Gadol, d'un homme de Dieu, est sa capacité à transformer des branches mortes en vergers vivants. Le véritable leader est celui qui voit la possibilité de croissance et de vie, là où d'autres ne voient que stagnation et apathie. Le leader juif perçoit même dans un bâton mort un potentiel de renouveau. Alors, ça me fait penser une histoire. Un jour, un jeune homme est entré dans le bureau du rabbi, complètement brisé. Il avait grandi dans une maison religieuse, mais s'était complètement éloigné du judaïsme. Plus de prières, plus de célébration des Chagim, des fêtes, plus d'études de la Torah, encore moins les tefilines. Il se sentait coupable et perdu. Il dit au rabbi, j'ai tout abandonné. Je ne mérite même pas de revenir. J'ai écrit une lettre à Dieu, puis je l'ai déchirée. Le rabbi le regarda longuement
avec douceur, puis lui dit calmement: «Tu sais, quand un enfant déchire une lettre qu'il a écrite à son père, le père, lui, sait la lire quand même. Il recolle les morceaux car chaque mot vient du cœur de son enfant.» À ce moment-là, le jeune homme fondit en larmes et à partir de ce jour, il a commencé lentement son chemin de tchouva, pas à pas, mais porté par cette idée: oui, Hachem lit les lettres déchirées. Et comme nous dit le Baal Shem Tov, là où le cœur est brisé, la lumière de Dieu peut pénétrer. Alors, il faut savoir qu'après la plus grande tragédie qui a frappé notre peuple, la Shoah, le monde juif est apparu comme un bâton sans vie. Des monticules de cendres, des 6 millions de juifs ont laissé une nation dévastée jusqu'à ses fondements. Un monde entier a disparu en fumée. Ce qui s'est passé ensuite sera un jour raconté comme l'un des plus grands actes de reconstruction de l'histoire de l'humanité. Survivants, réfugiés de la Shoah, se sont attelés à reconstruire sur un sol nouveau le monde qu'ils avaient vu disparaître dans les fumées d'Auschwitz et de Treblinka. Et puisqu'on est à l'aube du Yortzeit du Rabbi de Lubavitch, qui sera samedi soir prochain, dimanche, Gimel Tammuz, eh bien l'un des fers de lance de ce renouveau a été le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Donc ça va être le Yortzeit, donc dimanche. Le Rabbi, ainsi que d'autres grands sages et dirigeants juifs issus de communautés diverses, ont refusé de céder au désespoir. Tandis que d'autres répondaient à la Shoah en érigeant des monuments commémoratifs, en dotant des chaires de conférenciers, en organisant des conférences, en écrivant des livres, autant d'hommages précieux et nobles pour perpétuer la mémoire d'un arbre autrefois vivant, mais désormais mort. Le rabbi a exhorté chaque personne qu'il pouvait toucher et à ressusciter le bâton. Comment? Eh bien, se marier, avoir des enfants, reconstruire la vie juive par tous les moyens possibles. Il a construit des écoles, des communautés, des synagogues, des centres juifs, des Gan Israël, colonies de vacances, des yeshivot, et a encouragé et inspiré d'innombrables juifs à faire de même. Il a ouvert son cœur à une génération orpheline, lui insufflant espoir, vision, détermination. Il est devenu l'adresse la plus connue de nombreux militants, rabbins, philanthropes, dirigeants, personnalités influentes, laïcs et de tous horizons, en leur insufflant la confiance nécessaire pour reconstruire un univers brisé. Il a envoyé des shluchim dans pratiquement toutes les communautés juives du monde pour raviver et donner vraiment, rendre le sourire à chacun lorsqu'un flot de larmes menaçait de l'anéantir. Le rabbi de Lubavitch a exhorté son peuple bien-aimé à utiliser les horreurs de la destruction comme un élan pour engendrer la plus grande renaissance juive et donc se trouver un souffle nouveau. Il a contemplé un bâton mort et il a vu le potentiel d'une vie nouvelle. Alors comment y répondre là où d'autres voyaient la crise de quelque chose qui n'était plus vivant? Eh bien, lui voyait l'occasion d'une nouvelle vague de renouveau et de rédemption. Et alors, qui était le rabbi? Eh bien, une façon de répondre à cette question, il possédait cette capacité unique de percevoir la crise comme une opportunité. Là où d'autres voyaient la fin, il voyait le commencement. Là où d'autres voyaient la désintégration, il voyait le potentiel de la naissance. Cela reste l'un des messages les plus inspirants pour chacun de nous, individuellement et pour nous tous collectivement. Combien ces mots sont actuels dans la période que nous vivons, que nous avons subie ces dernières semaines. Alors,
Bien sûr, on avait, dans cette paracha, nous voyons donc une révolte contre Moshe et Aaron. Lorsque Korah prétend: «Oui, tous sont saints, il n'y a pas de raison, de donner, une autorité particulière à Aaron». Alors ne soyons pas dupes. Derrière ces mots se cachent l'orgueil et la jalousie. Hachem donne un signe clair. Il demande à chaque tribu d'apporter ce bâton, c'est-à-dire symbole qui est sans vie. Et seul celui d'Aaron a fleuri miraculeusement avec des fleurs et des amandes, comme on l'a dit. Donc c'est un signe que l'autorité spirituelle, lorsqu'elle est authentique, fait pousser la vie, apaise les tensions et fait grandir. Et c'est cela que le rabbi a fait tout le long de, de sa Nessiout. Alors un jour, un jeune homme érudit et brillant, mais arrogant, est venu chez le Maguide de Mezrich, successeur du Baal Shem Tov. Il s'assit dans le Beth Midrash du Maguide et a déclaré devant tout le monde: «Mais pourquoi devrais-je suivre ce rave? Moi aussi je connais la Torah peut-être mieux. Pourquoi lui accorder autorité?» Les élèves ont voulu immédiatement réagir, le contredire, le faire taire. Mais le rabbi leur fit signe de rester silencieux. L'homme resta quelques jours, observa le Maguide qui parlait peu, enseignait avec amour, écoutait longuement et surtout ne jamais répondre à ses provocations. Puis un matin, il vint discrètement voir le Maguide en larmes. Rebbe, pardonnez-moi, j'ai vu que vous n'avez pas besoin de défendre votre autorité. Elle est vivante comme un bâton qui fleurit. Vous portez la vérité et elle rayonne d'elle-même. Alors, comme le bâton de Aaron, la vraie autorité n'a pas besoin de s'imposer par la force. Elle fait fleurir les âmes autour d'elle. Et comme nous l'enseigne le Pirkei Avot, seuls les marloquettes, les Shem Shamaïm, mènent à la paix et à la croissance. Alors voilà, nous avons des enseignements très très puissants. Et malgré toutes les difficultés que nous traversons, eh bien, nous continuerons à faire fleurir notre bâton. Et donc, c'est Rosh Chodesh, donc je vous souhaite Rosh Chodesh Mevorach, et samedi soir, d'allumer une bougie, d'invoquer nos rabbis, nos tzadikim, qu'ils intercèdent auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que nous connaissions la paix, la tranquillité et d'accueillir la lumière de la Géoula Bekarov Mamash. Shabbat Shalom, Umevorach.